Bonsoir à tous, Frédéric Adam est sur le plateau de Club Estac. Bonsoir aux conseillers sportifs du club troyen. Bonsoir, également à nos conseillers en bonne humeur, on peut dire, hein. Seb Dallet et Carlos Cassis. Comment ça va, messieurs? Pas mal, hein, bah, oui, nous ça va. Ça va, toi? Oui, tout va bien. Bien, bon. bien ou bien? Bien ou bien. Allez, et puis bien ou bien, Sandra en régie pour recevoir vos questions, vos observations via le SMS, via Facebook également. Alors bien même, et j'ai appris le numéro par cœur, 06 07 33 56 23. Seb, c'était bien avant. Par cœur, mais on regarde ses notes quand même, hein, c'est enfin, pas grave. Fred, on va revenir en premier lieu sur ce match, cette victoire contre Reims, le derby de la Champagne remporté par les Troyens, 3-2. Ça a été forcément très satisfaisant du côté de la direction du club. Oui, au-delà du résultat, c'était aussi un derby, donc il tenait à cœur au président et il leur avait rappelé aux joueurs la veille justement et je pense que les joueurs ont entendu le message et ont été très performants. Malheureusement, moi j'ai pas vu le match puisque j'étais avec Abdou à l'hôpital, donc qui est sorti aux environs de la 25e minute. Voilà, avant le but de Grégory Bettiol. J'ai même pas vu le but à Greg. Donc c'est un match que j'ai commencé à revoir cet après-midi. On rappelle ce qui s'est passé, Carlos, pour Abdou Sissoko justement. Il y a un contact, il y a une sorte de croc en jambe, hein, carrément, de Krychowiak. Et puis, dans la chute, Abdou heurte le genou de Glombard et donc, de manière violente, ce qui lui provoque 3 fractures de la pommette. Voilà. Et direction donc l'hôpital pour Abdou Sissoko. Seb, une victoire méritée dans le derby, c'est toujours intéressant. Un derby, en plus, ça fait encore plus plaisir à Jean-Marc Furlan. Ça. Ouais, c'est toujours des matchs particuliers, hein. Il y a le championnat, le derby, ça peut ressembler éventuellement à des matchs de coupe aussi. Donc c'est toujours des matchs particuliers. L'ambiance est particulière, pour me répéter. Mais c'est sûr que pour les Stacks, déjà, c'est une belle victoire, en plus de belle manière, parce que vraiment les Stacks a produit du jeu, a fait plaisir, je crois, aux supporters qui sont venus un peu plus nombreux que d'habitude. Donc ça, c'est bien aussi. Donc non, c'est cool, quoi, comme on dit, c'est un bon match, une bonne victoire, c'est important. À propos de cette victoire particulière, donc écoutons Grégory Bettiol, le premier buteur de la soirée. Il était au micro de David Mutel juste après à la rencontre. Une très bonne victoire, en plus un derby c'est toujours très, très glorifiant à gagner. Donc voilà, le président, le club attendaient beaucoup de nous et nous on avait aussi hâte de récupérer notre non-match contre Ajaccio. Donc ça fait du bien et surtout ça fait une belle moyenne depuis qu'on a repris le championnat en 2011. Ça fait 9 points sur 12 je crois, si mes souvenirs sont bons. Jusqu'à présent on faisait des meilleurs résultats à l'extérieur justement qu'à domicile. Donc là ça s'est un peu inversé, mais bon, ce serait bien de continuer sur notre lancée à l'extérieur et puis en plus à domicile continuer à faire des matchs comme aujourd'hui et prendre le plus de points possible. Les résultats maintenant de cette 23e journée de Ligue 2. La victoire donc de l'Estac, celle du Mans, d'Évian et du Havre notamment. Sedan s'est fait surprendre à domicile. Et Nantes a encore perdu, mais on n'en parlera pas ce soir. Au classement, l'Estac remonte à la 8e place. Le Havre, Évian et Le Mans sont sur le podium. L'Estac donc 8e et Grenoble toujours dernier. Fred, comment ça se passe votre saison d'un point de vue personnel maintenant? On a parlé de l'équipe, à vous maintenant. Non, ça se passe plutôt bien. J'ai pas découvert l'entraîneur puisque je l'avais connu. J'ai découvert sous une autre facette, hein. C'est vrai que je l'ai connu comme coach, donc je savais à quoi m'attendre. J'ai pas été surpris. Je suis jeune, je dois beaucoup apprendre, j'apprends beaucoup. Mais non, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien et les résultats sont là pour le prouver, hein. Je crois que depuis maintenant 1 an et demi que je suis revenu à l'Estac. Même si mon boulot ne se voit pas forcément, les résultats sont là. Donc c'est que tout le monde fait correctement son travail. Jean-Marc Furlan a un sacré charisme. C'est dur d'imposer ses décisions par rapport à un entraîneur comme ça?
Non, c'est pas dur. Après, aujourd'hui, j'ai un rôle de conseiller, donc je suis ni entraîneur général, ni président. Donc, il me connaît, je sais que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Après, les décisions se prennent collégialement, mais il y a toujours un seul décideur à la fin, c'est le président. Et voilà, c'est lui qui décide à la fin, mais je me gêne pas pour dire ce que je pense. Des fois, on est d'accord, on est souvent d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Mais bon, voilà, ça fait partie des rouages d'une entreprise, de dire ce qu'on pense. Ça fait toujours avancer, à mon sens. Bon, justement, à propos de ça, il y a Sandra qui a déjà une question SMS pour vous, Fred. On va écouter donc Sandra depuis la régie. C'est Gigi, effectivement, qui rejoint un petit peu la question que vous avez posée. Rassurez-moi, vous faites toujours partie des responsables du club, car j'ai l'impression, et je ne suis pas la seule, que c'est l'entraîneur qui décide de tout. Pourtant, on devrait vous faire confiance. Vous connaissez le foot. Voilà, non, c'est juste une impression. Non, on est toujours là. Jusqu'à preuve du contraire, on est toujours là. Mais c'est vrai que, bon, comme vous le disiez, Jean-Marc a un certain charisme. Et aujourd'hui, et Richard et moi, on est jeunes malgré tout dans le métier. Donc on a des choses à apprendre, on apprend. On apprend petit à petit. Souvent, moi, quand j'ai débuté ma carrière de footballeur, on m'a toujours dit tu regardes, t'écoutes et tu te tais. Je ne vais pas dire que c'est ce que je fais aujourd'hui dans ma nouvelle carrière, mais ça se rapproche quand même un peu. Sauf que je me tais moins, je le dis. Le fait d'avoir été joueur justement de Jean-Marc Furlan, c'est une relation un peu particulière. Oui, c'est particulier parce que j'ai été sous ses ordres maintenant, mais je pense que ça se passe bien. Hein. Il me connaît un petit peu aussi, il sait comment je suis breton, j'ai un petit caractère aussi pas forcément évident, je le reconnais. Donc, mais ça se... Non, ça se passe bien. Il faut aussi que chacun apprenne à découvrir l'autre dans d'autres conditions que celles qui étaient il y a quelques années. Vous avez même rechaussé des crampons de temps en temps pour les entraînements. C'est vous qui l'avez décidé, ça un petit coup de main, notamment non, des jeunes. C'est pas un coup de main. C'est Jean-Marc qui m'avait dit ça serait bien que tu viennes et c'était une très bonne idée. C'est à cause du terrain là. Et il remet la motte. C'est toujours un bon terrain. Non, Jean-Marc m'avait dit que ça serait bien que je vienne surtout 48 heures avant le match, puisque c'est entraînement léger, c'est du travail devant le but. Donc je leur montre aux jeunes un petit peu comment on frappe dans le ballon. Un centre au cordeau. Parce qu'on frappe, ils s'y connaissaient quand même. Je ne sais pas si tu as prévu, Damien, dans l'émission de ressortir un but, mais... Non, on n'a pas les archives de 1993, malheureusement. Oh non, on va parler du sportif de 2011, Fred. En frappe, c'était pour finir. En frappe, Fred s'y connaît. Il a des sacrés buts, notamment contre RC Lens. Qualité de frappe. 2006 ou 2007. Merci de frappe. Bon, ça va reconnaître. Allez, on va parler. À juste titre. Ça le fait rêver, une grosse frappe de balle. On va parler du sportif et des recrues, notamment. Les dernières recrues, c'était pendant l'hiver. Vous êtes satisfait du mercato hivernal de l'Estac, l'arrivée de Sébastien Grax, Benjamin Psaume? Oui, pour le moment, c'est vrai que Seb, on n'a pas pu trop voir. Il faut qu'il retrouve le rythme. Mais bon. Il faut qu'il retrouve le rythme et aussi la confiance. Il a vécu quand même 7 mois assez douloureux dans la carrière d'un sportif. Donc ça, petit à petit, je suis convaincu que Seb va revenir à son meilleur niveau. Et quoi de mieux que Jean-Marc Furlan et l'Estac pour rebondir pour Seb Grax. Benjamin Psaume, on le suivait déjà depuis un moment. C'est un très bon joueur, bonne mentalité, tous les critères réunis pour faire une belle carrière à l'Estac. Donc il nous a montré sur les premiers matchs que voilà, c'était un joueur de qualité. Il a été un petit peu freiné par rapport à sa maladie là, mais il va revenir dès lundi et puis il va nous montrer de belles choses qu'à la fin de saison. Donc ça, ce sont deux joueurs offensifs. Mathieu Duhamel, là qu'on voit à l'écran, c'était une erreur de casting ou on le reverra sous les couleurs troyennes? Une erreur de casting, non. Moi j'aimais bien le joueur. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Il a fait, moi au niveau qualité de joueur, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, il a fait quelques erreurs, notamment dans le vestiaire, où voilà, c'était pas non plus le centre de l'équipe comme il a pu être à Créteil ou Laval. Il fallait qu'il découvrait le monde professionnel, donc il fallait qu'il s'intègre aussi au vestiaire. Il est arrivé, je pense, un peu trop sûr de lui. Mais c'est malgré tout un garçon charmant et moi, à mon sens, un joueur de qualité qui d'ailleurs le prouve sur début janvier en mettant 4 buts en 4 matchs à Metz. Vous le voyez mal revenir du coup à 3, dans le même vestiaire en tout cas?
C'est trop tôt pour en parler. Aujourd'hui, il y a un accord de prix avec Metz. Si Metz se maintient, ils lèveront l'option d'achat. Donc après, si Metz ne se maintient pas, la question se posera. Bon, l'autre grosse nouvelle de l'hiver, c'est le départ annoncé de Diallo Guidilei pour Brest. Alors, il reste 6 mois prêté à 3. Comment vous voyez ça? C'est la situation logique d'un club comme l'Estac de laisser partir exactement. Ça fait partie de la vie de l'Estac, de former des jeunes, de les amener, peut-être pas à maturité, parce que Diallo a encore beaucoup de choses à apprendre, mais à un certain niveau, et qu'ensuite il passe les paliers. Aujourd'hui, c'est difficile de refuser à un joueur d'aller jouer en Ligue 1. Brest s'est manifesté depuis quelques semaines. Ils ont approché le joueur. Après, c'est difficile de dire non à un joueur alors qu'un club de Ligue 1 le courtise. Donc voilà, ça s'est très très bien passé avec les dirigeants de Brest. Moi, Coco Martin, j'avais déjà eu avant Noël. Ça s'est fait un peu plus rapidement qu'on ne pensait, puisque avant Noël, c'était sur tout à fait. C'était normalement sur la fin de saison. Et le club de Brest a voulu accélérer les choses en janvier. Voilà, tant que tout le monde y retrouve son compte. Financièrement, c'est une bonne nouvelle pour le club troyen? Oui, c'est une bonne nouvelle, forcément, il ne serait pas parti sinon. Donc non, c'est un deal qui s'est fait dans de bonnes conditions et intelligemment. Bon. Est-ce que juste pour rebondir par rapport à cet épisode, est-ce que ton avis à toi, tu penses que l'Estac aurait peut-être pu le vendre plus cher si vous auriez pu attendre la fin de saison, vu la saison qu'il est en train de faire ou... On sait jamais. C'est vrai qu'après, il y a des opportunités. Après, comme on dit, le train il passe. On le prend pas. On fait pas. On a décidé de le faire. Il ne faut pas avoir de regrets. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que Diallo fasse une belle et grande carrière. Et puis voilà, on sera fiers qu'il ait été formé à l'Estac et qu'il soit passé et qu'on l'ait fait grandir et arriver à ce niveau-là. Je crois qu'il ne faut pas penser si il avait fait 4 mois encore meilleur que son début de saison, on l'aurait vendu plus cher. Peut-être, oui, mais peut-être que non aussi. Donc, c'est une question bidon. Hein. Non, c'est pas une question bidon, mais... non, mais ouais, c'était juste pour échanger sur... Faut pas regretter. Je pense qu'il a été tenu compte aussi de la personnalité du garçon. C'est un garçon qui a été vraiment d'une grande correction tout au long de sa formation. Quelqu'un qui a bien appris, qui a été vraiment charmant. Donc... oui, mais Carlos, c'est pas parce qu'un garçon a été charmant et correct pendant toute sa formation qu'ils vont tous partir du lendemain. Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. On a aussi, on tient aussi compte de ce critère-là. Quoique c'est un garçon qui a été correct, qui a bien appris. Et qui est resté dans cette saison de nationale notamment. Après les échos de Carlos, on parlera évidemment des dossiers en cours, les renouvellements de contrats potentiels qui pour jouer à l'Estac la saison prochaine. Seb, non, toujours pas? Oui, justement, je vais avoir un entretien après avec Fred. Juste avant, on va permettre à nos téléspectateurs de jouer pour remporter 2 fois de place pour le prochain match de l'Estac à domicile. Estac Grenoble, vendredi prochain, le 25 février, au Stade de l'Aube. Vous nous appelez 03 25 72 31 95. Voici la question. Quel a été le score du match aller entre justement Grenoble et l'Estac au Stade des Alpes? Carlos, c'est parti pour les échos. On commence par le tirage au sort de la Coupe Gambardella. Ouais, c'était jeudi dernier à Paris et bien le sort a désigné l'équipe de l'US Guesselard comme adversaire en 16e de finale de cette Coupe Gambardella. Le match aura lieu à Guesselard. Alors Guesselard, c'est au sud du Mans, c'est dans la Sarthe. Et c'est un club qui joue en DH de la Ligue du Maine et qui a éliminé au tour précédent l'Olympique de Lille, le LOSC, Lille. Donc c'est à prendre 1-0. C'est à prendre très au sérieux, bien entendu. Fred, c'est important d'avoir un bon parcours justement de cette équipe des U19 en Gambardella, toujours? Toujours. Aujourd'hui, c'est comme on dit, c'est le centre de formation, c'est notre vitrine. J'ai vu le match contre Sochaux et c'est vrai qu'on pouvait être craintif avant le match et je suis allé les voir à la fin du vestiaire pour les féliciter parce qu'ils ont vraiment fait un très bon match et la victoire était amplement méritée. Donc j'espère qu'on passera encore le prochain tour, mais il faudra prendre cet adversaire au sérieux parce que comme l'a dit Carlos,
ils ont quand même éliminé le LOSC, qui n'est pas le premier venu, quoi. Ouais, il y a une majorité de joueurs, d'ailleurs, compte tenu de la proximité du Mans, qui sont des garçons qui sont passés par le centre de formation du Mans. Donc attention pour l'équipe de l'Estac. Le coup d'envoi des inscriptions au stage d'été à l'Estac, toujours. C'est parti, oui. Ces stages d'été, c'est la 5e édition, auront lieu du 4 juillet au 13 août. Donc des sessions qui sont réservées aux jeunes garçons ou filles, licenciés ou non licenciés, de 8 à 16 ans. Il y aura 2 sessions réservées aux 16 ans. Le prix est de 490 € donc pour la semaine, hébergement et tout compris. 490 €, sauf que pour les abonnés, les membres des clubs ambassadeurs et les enfants des partenaires du club, ça ne reviendra qu'à 392 €. Les infos sur le site de l'Estac comme d'habitude. Quelques nouvelles pour finir en vrac du groupe troyen. Là, on a parlé d'Abdou Sissoko, donc, qui verra le chirurgien vendredi pour savoir s'il y a opération ou non. Bonne nouvelle avec Claudio Beauvu, dont j'annonce la rentrée avec la réserve samedi. Il ne fera pas tout le match, mais il fera au moins une mi-temps, je pense, au Stade de l'Aube contre Sarre-Union. Mathieu Saunier a repris l'entraînement. Psaume reprendra l'entraînement, je pense, la semaine prochaine. Par contre, il retrouve le vestiaire demain, je crois. Voilà. On travaille léger jusqu'à la fin de semaine. Pour Sega Keita, il faudra encore patienter 2 semaines. Et puis, on n'a pas une trop bonne nouvelle pour Djibril Sidibé, qui s'est, je crois, blessé aujourd'hui. Ouais, il s'est fait mal au psoas, une lésion au psoas, donc voilà. Il a passé une IRM cet après-midi. Il est reparti pour 5 semaines, je crois, et donc là, il manquera pour la Gambardella. Et puis, des nouvelles, par contre, plus rassurantes pour Abdeslam Akouzar, qui pourra reprendre l'entraînement normal la semaine prochaine. Allez. Merci Carlos. On ouvre maintenant le dossier des fins de contrat. On va commencer par une question générale. Quelle est la politique du président? Quelle est la politique du club par rapport à ces joueurs en fin de contrat? Ils sont nombreux à l'Estac cette saison. Le mot d'ordre, c'est stabilité. Vous l'aurez compris avec les premières prolongations qui ont été faites ces derniers jours. Donc après, c'est toujours important de garder une stabilité dans l'équipe, surtout qu'ils font de belles saisons. Donc on ne voit pas pourquoi on bouleverserait tout ça. La bonne nouvelle, justement, la première bonne nouvelle de la semaine, c'est celle d'Eloge Nzayamissi. Il re-signe pour 4 saisons. C'est une belle surprise. Il y avait quelques clubs de Ligue 1 notamment qui le courtisaient. C'est une belle surprise pour vous ou c'est plutôt logique? Quel club de Ligue 1 le courtisait? Ça m'intéresse. Non, oui, c'est un joueur qui connaît la maison, qui connaît bien le coach. Et puis, non, voilà, c'est un choix de sa part aussi, puisqu'il y a quelques mois, il avait clamé haut et fort qu'il voulait partir. Il a changé d'avis, tant mieux pour nous. Autre signature annoncée tout récemment, c'est celle de Fabrice Nsakala. Aujourd'hui. Là aussi, on voit pour l'avenir. Ouais, parce que moi je crois beaucoup en Fabrice, enfin moi et il n'y a pas que moi, le club croit beaucoup en Fabrice. Et c'est vrai qu'il avait signé un contrat déjà il y a quelques années, puisqu'il devait être encore sous l'ère Gomez, il y a plus de 2 ans même je crois. Et que voilà, on parie sur l'avenir, mais Fabrice, je crois qu'il a encore une bonne marge de progression, mais a montré des choses cette saison très prometteuses. Bon, il y a énormément de cas, on ne va pas tous les citer évidemment. On va peut-être s'intéresser au capitaine de cette saison, Eric Marister, des négociations en cours. Eric, il faut d'abord que lui, je vous dis, Éloge, il y a quelques mois, avait dit haut et fort qu'il souhaitait partir. Eric faisait partie aussi de ces joueurs qui pensait qu'il fallait qu'il change de club aussi à un moment donné. Eric, c'est un joueur important pour l'équipe, c'est un joueur très important pour le vestiaire. Donc il est en réflexion à l'heure actuelle. Donc on attend un petit peu le résultat de sa réflexion, savoir s'il veut changer d'air ou pas. Donc à suivre. Mounir Obadi, c'est à suivre dès cette semaine, l'officialisation, non? On peut le dire? Il y a des dossiers en cours qui aboutiront dans 1, 2, 3, une semaine, je ne sais pas. Donc des cas comme Vincent Carlier, Stéphane Drouin, également excellent cette saison. Mathieu Saunier, un profil intéressant prêté par les Girondins de Bordeaux. Il vous intéresse aussi ce joueur? Oui, enfin en ce qui concerne Mathieu, il y a déjà un problème à régler, c'est d'abord avec les Girondins de Bordeaux, puisqu'il a encore 1 an de contrat, il me semble. Donc d'abord voir avec les Girondins s'ils veulent bien s'en séparer. Après c'est un profil qui nous plaît bien, donc pourquoi pas. Le profil Grégory Bettiol qui a retrouvé le chemin des filets? Ça fait partie des dossiers ou des réflexions en cours, donc
Oui, il y a du boulot quoi, en ce moment, c'est bien. Non, mais bon, c'est vrai qu'on essaye de voir déjà avec ce qu'on a à la maison, comme on dit, donc, et puis de voir un petit peu les envies des uns et des autres. C'est nous, et après, il y a notre volonté, mais il y a la volonté du joueur aussi, de savoir un petit peu ce que le joueur souhaite. Et puis il y a le troisième paramètre, c'est le paramètre financier qu'il ne faut pas occulter, qui est important aussi. Oui, et puis il y a le cas, par exemple, Arnaud Brocard dans les buts. Un dernier mot sur Gaël Sens, qu'on n'a pas vu malheureusement cette saison. Il est en fin de contrat, ça doit être un cas difficile à gérer. Non, pas du tout difficile. Hein. C'est un joueur qui a marqué sur son front Estac, donc c'est loin d'être difficile à gérer. Gaël, comment dire, oui, c'est un cas particulier. C'est pas un cas difficile à gérer, c'est un cas particulier. C'est vrai que Gaël a fait tellement de choses pour les Stacks que voilà, on est tous navrés que sa saison se passe comme elle se passe. Maintenant, il est encore en période de réathlétisation. On va voir comment sa fin de saison se déroule. Et après, on planchera sur le dossier. Donc on verra ça dans les semaines à venir aussi. Voilà, on a fait le tour un petit peu de ces joueurs en fin de contrat. Un mot sur le prochain match de l'Estac en championnat du côté de Tours. Ça s'annonce comment un match encore charnière. L'Estac peut à nouveau basculer parmi les prétendants, clairement. Ouais, enfin bon, aujourd'hui bien malin qui dira qu'il va monter, parce que jusqu'à la 12e place, tout le monde est en course pour la montée, et puis pour la descente aussi, jusqu'à même à notre niveau. Je veux dire, aujourd'hui tu perds un match ou deux, et tout de suite tu bascules dans la deuxième partie. Mais Tours, moi j'en faisais un de mes favoris en début de saison. Je pense que le fait que Titi Bouengo soit blessé, ça leur a fait porter préjudice quand même. Moi je pense que ça va être un beau match. Après, voilà, chaque match son histoire. Je sais que nous, le match de Reims va nous donner le plein de confiance. Parce que si les joueurs n'ont pas confiance avec ce qu'ils ont montré samedi, même si je n'ai rien vu, mais je suis en train de le voir, le match, voilà, je pense que c'est le match référence qu'il faut avoir cette saison contre Reims, dans la volonté, dans le contenu. Et on va aborder ce match de Tours dans les meilleures conditions. Bon, on vous prêtera le DVD de ce match Estac-Reims, c'était pas mal du tout. Hein. Allez, Fred, on va bientôt passer à l'heure du défi dans cette émission. Vous le craignez un petit peu? Non, pas du tout. Non. Je suis assez serein, moi, dans ce genre de choses. Je sais faire ou je sais pas faire. Je peux juste dire un mot. Moi, je sais que tu sais faire. Il a parlé de l'importance que Gaël Sens a tenu à l'Estac. Moi, je voudrais, bien sûr, le traditionnel coup de chapeau, dire que Fred, c'est vrai, a eu un parcours footballistique en majorité à l'Estac, qu'il a apporté beaucoup dans ce club, qui continue maintenant de l'autre côté de la barrière à apporter beaucoup, et qu'on n'oublie pas que l'Estac a eu à son époque l'un de ses meilleurs milieux de terrain avec Hamzine, avec Touraine et avec Nivet. Ces quatre-là, je peux vous dire que quand ça tournait ensemble, c'était pas rien. Merci Carlos. Voilà, c'était la minute hommage de Carlos Cassis. Là. Voilà, le petit d'alétophone. Allez, c'est l'heure du défi. Alors, Seth Grax s'est déhanché comme jamais sur la piste de danse la semaine dernière sur les Black Eyed Peas. C'était pas mal du tout quand même. C'est à vous maintenant. On va écouter justement ce que vous propose l'attaquant du club troyen. C'est parti. Bon, salut Fred. Bon, t'as pas de chance, tu tombes sur moi. Voilà, j'ai un petit défi pour toi, c'est que tu me chantes une chanson bretonne, mais en me faisant la danse aussi. Tu vois, mais tout seul, sans l'aide de Seb, sans l'aide de personne. Tu te mettes tout seul et que tu me fasses ça devant tout le public. Voilà, ciao, ciao. Alors, comme on est sympa, on va vous faire simple, hein, une chanson tout simplement. On n'a pas de public, on va faire une chanson. On a choisi la chanson quand même, hein. On a choisi... Non, moi je peux vous chanter une chanson. Ah bon, bretonne, alors ça sera la deuxième, au cas où. Alors c'est parti pour la première chanson bretonne. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard chanter. Bon, c'est pas mal, hein. Oui. C'est repris par Nolwenn en ce moment, je crois. Je conseille aux téléspectateurs de... numéro 1, je crois d'ailleurs. Ouais. C'est un album sublime. Ça reprend tous les plus grands tubes bretons. Brézétao. Vive la Bretagne. Bon, allez, on va finir l'émission sur une chanson bretonne. Un peu plus dur celle-là, un peu plus dur. Avant tous les matchs, il nous disait ça. Allez, sur Alan Stivell en breton. C'est plus costaud en breton. Allez. Trimatolo, c'est parti. Trimatolo, Trimatolo. Oh là 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 là.
Bon, le breton, c'est pas C'est votre fort. une langue difficile quand même. Hein. Bon, tant pis, on verra ça pour la prochaine fois. Ça veut dire quoi? On vous laissera réviser votre breton pour la prochaine fois, pour la prochaine venue sur le plateau de Club Estac. Votre défi, il est à poser à Benjamin Psaume qui sera l'invité de Club Estac la semaine prochaine. Un grand merci pour votre venue. Merci Seb, merci Carlos. Le dernier, je m'étouffe. Un petit chat dans la gorge. Voilà, un petit chat breton. Devenez ami de Club Estac sur Facebook. L'adresse, c'est le www.facebook.com/Club Estac. Soyez à l'écoute. Demain, il y aura une bonne nouvelle demain. Bonne nouvelle demain, on verra ça dans le journal. Merci Carlos, bonne soirée, à très bientôt sur Canal 32. Ciao, ciao.